Ce soir, Maria aimerait bien que les garçons lui rapportent des rats. Elle raffole de la chair de ces petits rongeurs. Mamie, tu manges le rat des sorcières? Oh non, pas celui-là. Lesquels? Le rat noir est bon, le blanc aussi. Le Shigenge? Oui, oui, celui-là aussi. Et le rat Thomas? J'aime beaucoup ce gros rat blanc. Il y en a énormément dans les champs brûlés. Attrapez-moi quelques-uns, ça me ferait plaisir. Allez, au revoir. Grand-mère, demain, reviens avec des filles. On ne trouverait jamais assez pour vous tous. Bye bye. Ce soir encore, les Makishis se déchaînent au village. Leur apparition provoque toujours une crainte mêlée de jubilation. De nouveaux Makishis se manifestent au fil des jours. Aujourd'hui, c'est Munbuli, la hyène. La hyène est un esprit filou qui abuse les villageois. Les masques se renouvellent continuellement. Un des Makishi, Likopita, porte un avion sur la tête. Il témoigne que cette culture n'est pas figée. La tradition louvalée absorbe le monde extérieur et évolue avec lui. Les initiés chassent le rat pour faire plaisir à la vieille Maria, mais pas seulement. Les louvalais étaient des chasseurs. Même si la proie est dérisoire, chasser pour se nourrir ne doit pas s'oublier. La chasse est bonne. Maria va faire un bon repas et quelques rongeurs de moins épargneront les cultures. La pêche à la nasse dans les eaux du Zambèze est réservée aux femmes. Dans la société louvalais, selon qu'on est garçon ou fille et selon son âge, chacun sait ce qu'il a à faire. Les rôles sont répartis de manière très organisée et assez stricte.
L'apparition des makishi provoque toujours un trouble dans les villages, en particulier chez les femmes. Le mystère des makishi alimente les conversations. Quand je les ai vus arriver, j'ai commencé à trembler. Je me suis précipitée dans ma maison et les makishi m'ont suivie. Ah, j'en meurs encore. Les makishi viennent des tombes. Ils ne viennent pas n'importe comment. J'ai peur des esprits quand ils nous poursuivent avec des lances. Et quand ils font... Oh oui, ils font vraiment peur quand ils poussent des cris étranges. Savez-vous si aujourd'hui ils vont encore revenir? Savez-vous qu'on a beaucoup de travail à faire à la maison? Finissons ce que nous faisons ici, allons-y. Oui, il est déjà tard, allons-y. Nos enfants au Mukanda ne peuvent pas manger la shima après le coucher du soleil. Allons-y, allons-y. Patrick et Précieuse, son épouse, examinent leurs achats. Pour la cérémonie, ils doivent habiller de neuf leurs 5 garçons et la vieille Maria. 5 blousons, 5 pantalons, 5 paires de chaussures, 5 ceintures lui ont coûté tout son argent. Et il devra faire encore beaucoup de dépenses. Patrick est de plus en plus inquiet pour son troupeau. Tous ces vêtements m'ont coûté très cher. J'ai dépensé 180 €. Si j'ajoute ce que j'ai dépensé pour les couvertures, le total arrive à 350 €. C'est très difficile pour moi. Un mukanda coûte cher. Chaque jour, je dépense au moins 75 € pour nourrir les enfants. Maintenant, je suis complètement à sec et j'ai encore beaucoup de dépenses. Il faut que je trouve de l'argent. L'enseignement de la tradition se poursuit. Funda récolte dans la brousse l'un des nombreux matériaux nécessaires à la fabrication de costumes et de masques. Cette récolte est secrète. Funda enseigne aux initiés l'art de préparer les écorces. Certaines fournissent des colorants. Celle qu'il prépare servira à fabriquer des masques ou des costumes de makishi. Toutes ces connaissances sont jalousement gardées. Le monde des makishi est celui du mystère, des secrets partagés entre hommes initiés. C'est comme ça qu'il faut faire pour enlever l'écorce. Avant, on en faisait des matelas.
Moi, quand j'étais encore avec Monsieur Xavier, à Zambézy, je dormais là-dessus. On peut faire les fibres avec ça. Je vous montre. Voilà, on peut fabriquer des jupes ou autre chose. Simbinda, l'un des fils de Patrick, dessine dans le sable un masque imposant. C'est sans doute ce masque-là qu'il fabrique à l'abri du Mukanda, mais il ne le dira pas car il est tenu de respecter le secret qui lui est confié. C'est Shikusa, celui que je préfère. L'autre là, c'est Utenu. Ah, c'est les Kishi. Au Mukanda, c'est celui que je préfère. Ça, c'est sa barbe. J'aime comment il est, comment il court. Là, il court. Je l'aime tant. Là, il chasse une femme. Je l'aime tant. Regarde ses yeux, tout rouge. Même sa bouche. Il fait très peur. Très peur. Pour faire face aux dépenses, Patrick s'est résolu à vendre des bêtes à un maquignon. Je ne baisserai plus le prix. Je vends cet taureau parce que j'ai un problème à résoudre. Ce n'est pas mon intérêt de les vendre. Ils m'aident à cultiver. Trouvons un compromis. J'ai l'argent, regarde. Tu es le deuxième à ne pas pouvoir acheter ces bêtes. Écoute, on va se mettre d'accord sur les deux. Combien tu veux au total? Avec l'autre à 300 €, les deux font 720 €. Bon, d'accord. Capitaine est le taureau qui guidait l'attelage de la bourre. Patrick a reçu l'équivalent de 700 € pour ces deux bêtes. Mais Capitaine avait aussi une valeur sentimentale. Patrick a du chagrin. Ces deux-là étaient les meilleurs taureaux pour labourer. Maintenant qu'ils sont partis, ça va être dur. Je comptais beaucoup sur ces bêtes.